Cette nouvelle augmentation de 3% de la TVA sur le transport sanitaire frappe de plein fouet des entreprises déjà fragilisées par le passage de la TVA de 5,5 à 7% en 2012. Les ambulanciers sont d'autant plus inquiets qu'ils ne peuvent pas récupérer la hausse de la TVA sur leur tarification. Selon la CNSA, 13 000 emplois sont menacés à court terme par cette surtaxe. Une mesure qui entraînera également la disparition des VSL, les véhicules sanitaires légers, indispensables à la chaîne des soins. La Caisse d'assurance maladie a mis le doigt sur une envolée du nombre de transports sanitaires. En fait, c'est faux. C'est une envolée des transports non sanitaires, c'est-à-dire que l'ambulance a globalement suivi la courbe de population. Le VSL diminue et va, à notre sens, vers une mort certaine si on ne prend pas des mesures importantes. Et par contre, c'est le taxi qui s'est envolé. L'assurance maladie a tendance à étrangler le transport sanitaire en France, ce qui fait que les patients ont de plus en plus recours à des moyens non sanitaires qui plus est sont plus onéreux, et c'est au détriment de la Caisse. Cela veut dire que la Caisse d'assurance maladie prétend faire des économies. En fait, elle fait des économies en trompe-l'œil qui sont au détriment du patient et également à son propre détriment sur le plan pécuniaire. Des premières discussions ont été ouvertes mi-novembre avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Un protocole d'accord concernant les VSL prévoit que la CNAM prendrait en charge les coûts de la hausse de la TVA pour un montant annuel de 38 millions d'euros. Ce protocole attend toujours la validation du ministère de la Santé. Une nouvelle réunion nationale entre la CNAM et les ambulanciers doit avoir lieu ce soir. L'augmentation de la TVA au 1er janvier 2014 n'a pas fini d'affoler les consommateurs et les corporations.